Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Information. Vu que c'est presque la fin de l'année, nous allons présenter un élément, une application que doit faire l'opérateur une fois par année. Dans la version, c'est un projet commercial. Comme vous le savez déjà, notre application travaille par exercice. C'est-à-dire, pour chaque année, il y a un module qui est créé et il n'a aucune relation avec un autre exercice. Dans le but d'éviter les lenteurs de travail, vu que l'accumulation de données va automatiquement engendrer une lenteur dans le travail. C'est pour ça qu'on a préféré, ou l'application est conçue pour travailler par exercice, et chaque fin d'année, le stock et tous les éléments au niveau des crédits clients et fournisseurs sont automatiquement reportés sur l'année suivante. C'est ce qu'on va présenter tout de suite. Et vu qu'il y a plusieurs versions au niveau de l'application CM Pro gestion commerciale, on va les présenter une par une par rapport à leur importance. Tout d'abord, là, on est sur la version gestion commerciale achat-vente. Là, c'est marqué l'exercice 2021. Si on accède par exemple au stock pour voir les stocks, voilà, on a pris quelques exemples. Il y a ces trois produits qui ont un stock restant qui est affiché ici, dans ces colonnes. Vous avez la quantité ouverture, c'est la quantité au début de l'exercice, la quantité achetée, la quantité vendue et la quantité restante. Et le prix moyen pondéré. Voilà. Maintenant, si on accède à 2022, et c'est ce qui va se faire automatiquement au 1er janvier 2022, l'application se place automatiquement par rapport à la date système, bien sûr, à l'exercice en cours. Voilà. On va y accéder manuellement. Voilà. 2022. Voilà. Il nous signale qu'on a changé d'exercice. Et on accède encore une fois aux achats. Si on accède au stock, on trouve aucun stock. Voilà. Là, ça démontre ce que je viens de dire, que notre application travaille par exercice. Ça veut dire qu'il n'y a aucune relation entre une année à une autre. Maintenant, comment reporter les données ou les soldes des stocks et les soldes clients et fournisseurs. Nous allons tout d'abord revenir sur l'année 2021 pour présenter les soldes clients et fournisseurs. Ensuite, on va revenir sur 2022 pour voir comment le report va être fait. Voilà. Nous allons encore retourner sur 2021. Voilà. Là, on retourne vers les achats. On a dit les stocks tout à l'heure. Voilà. Les stocks restants sont 46, 81, 68. Automatiquement, dans 2022, ils seront placés ici, au niveau de l'ouverture, comme un stock de démarrage. Maintenant, sur les fournisseurs créditeurs, voilà, nous avons les soldes ici. Pour celui-là, je l'ai laissé exprès, vu que ça arrive souvent. C'est marqué inexistant, ce qui veut dire, c'est qu'il y a une opération sur un fournisseur qui a été faite au cours de l'année. Après, ce fournisseur a été supprimé dans la liste des fournisseurs. Mais ces opérations existent toujours. Nous n'avons pas bloqué la suppression des fournisseurs pour la souplesse de travail. Maintenant, c'est à l'utilisateur de surveiller ces opérations au niveau de la suppression, sinon des messages comme celui-ci apparaissent. Voilà. Ça, c'est pour rappeler qu'il ne faut jamais supprimer un fournisseur ou un client ou un produit qui a été utilisé au cours de l'exercice. Voilà. Là, on va prendre les soldes au 31 décembre 2021. Voilà. Disons, c'est les soldes fin d'année. Nous avons les stocks présentés ici. On va accéder maintenant aux ventes pour voir
les soldes clients, voilà, il y a un client, on l'a présenté, voilà son solde. Maintenant, on va revenir sur 2022 et on va demander le calcul des soldes stock, fournisseurs et clients. Voilà. Comment on va faire? On doit accéder aux achats et en se positionnant au niveau achat numéro, on va écrire 5-0 et sur entrée du clavier. Nous avons un peu compliqué cette opération puisque c'est une opération très importante et on peut dire très dangereuse. Dans le cas où, au niveau des erreurs, si on fait un recalcul, automatiquement les stocks seront faussés. C'est pour ça qu'on a un peu compliqué cette opération pour que l'opérateur sache réellement ce qu'il fait. Voilà. Maintenant qu'on a saisi le 5.0 et on appuie sur la touche entrée, c'est ici marqué initial ici, on va accéder à un niveau de ce tableau, par exemple ici, et on appuie sur le bouton droit de la souris. Voilà. Ici marqué calcul du stock d'ouverture. On va cliquer automatiquement avec la souris avec la gauche, voilà. Il va nous demander confirmer le calcul du stock d'ouverture. Et on fait valider. Là, il va demander au niveau des stocks. Si l'entreprise travaille avec un contrôle de stock en première entrée et première sortie, on va marquer 2. Sinon, si seulement en prix moyen pondéré, on va marquer 1. Et on valide. Là, le stock il a été ramené automatiquement. Là, il nous demande si on doit calculer le solde fournisseur. On va faire valider. Et le solde client. Et le solde emballage s'il existe. On va faire valider. Voilà. Là, on va revenir sur les achats pour voir si les stocks ont été bien apportés. On va vérifier. Et voilà. Les stocks sont apportés au niveau de l'ouverture. Pas au niveau des achats, pas au niveau des ventes, mais au niveau de l'ouverture. Ce qui veut dire, c'est le solde de démarrage, c'est le stock de démarrage. On va accéder aux fournisseurs créditeurs, on doit les ramener, voilà, ils sont automatiquement ramenés. Et si on accède à chaque situation d'un fournisseur, on va voir que, par exemple, ce fournisseur, et c'est marqué ici, voilà, ouverture, c'est le solde de démarrage. Pour comprendre que c'est l'ouverture. Donc, le 1er janvier 2022, c'est l'ouverture. Même l'autre fournisseur, voilà, Beta, qui pareil, c'est marqué ouverture. Si on accède au niveau des ventes, voilà, on accède client débiteur, la même chose. Et la situation individuelle du client, voilà, c'est marqué ouverture. C'est automatiquement ramené comme un solde de démarrage. Voilà. Voilà pour la version achat-vente. Nous allons passer maintenant à la version production. Là, on est dans la version production. Voilà. On va présenter la réouverture automatique au niveau de la version production. Là encore, on va confirmer que c'est l'exercice 2021. Voilà. 2021. En accédant à la production. Voilà. Le schéma principal, la fiche principale. Nous avons la matière première ici. Avec les stocks existants. Voilà. Le stock restant et les soldes fournisseurs créditeurs, voilà. Et nous avons ici les produits finis avec les stocks existants et les clients débiteurs, voilà. Maintenant, on va accéder à 2022, voilà. Pour faire la réouverture automatique. Voilà. Nous allons accéder à la fiche de production. Et comme vous constatez, il n'y a aucune production vu qu'on est en 2022. Maintenant, pour ramener les soldes des matières premières restantes et des soldes fournisseurs et des soldes produits finis restants et des soldes clients, on va accéder d'abord à la matière première. Comme c'est le cas au niveau de la version achat-vente, on va écrire 5.0 et en validant,
On va cliquer sur le bouton droit de la souris, calcul du stock d'ouverture. Voilà, on va mettre par exemple 1, ici. Voilà, on va ramener automatiquement les soldes. Il veut le constater ici. Voilà. Maintenant, pour les soldes clients, on va accéder à la fiche produit fini. Voilà, fiche de vente. On va mettre au niveau du numéro de bon, on va cliquer sur le bouton droit de la souris. Et c'est marqué calcul du stock d'ouverture. Ça, c'est exceptionnel au niveau de la fiche production. Il n'existe pas au niveau achat. Là, on met calcul, voilà, confirmer le calcul du stock d'ouverture, le calcul des soldes clients, et le calcul est fait. Automatiquement, nous avons les stocks ici, qui sont ramenés au niveau de l'ouverture, voilà, les stocks de produits finis, qui restent au 31 décembre 2021, et qui sont ramenés automatiquement comme stock de démarrage de produits finis pour 2022, et les soldes clients, automatiquement, ils sont ramenés. Si on sort au niveau de la fiche pour la fiche production principale, on va accéder à la matière première. On va voir aussi que les stocks matières premières ont été ramenés. Voilà, les stocks restants. Et les soldes fournisseurs, automatiquement, ont été ramenés. Si on s'achète par fiche individuelle, je vois que voilà, c'est marqué ouverture. Voilà. Là, c'est une présentation simplifiée et que j'ai vu que c'est intéressant de présenter dans cette vidéo pour les personnes qui ne sont pas habituées à faire cette opération. Voilà. Nous avons présenté la réouverture automatique au niveau achat-vente et là, la réouverture automatique au niveau production pour que vous puissiez le faire le jour venu, voilà, en 2022.